Bon, ben moi je prends à cœur de faire une petite chronique du Père Noël pour expliquer deux, trois choses. Un peu d'histoire, que dit personne n'y comprend rien. Alors à l'origine, bon ben moi j'avais pas plus de barbe qu'un pompon au bout de mon bonnet. Hein, c'est n'importe quoi ça. Déjà tout commence là. Alors pourquoi le rouge et le blanc? Ben c'est simple, c'est-à-dire qu'à la base, bon l'histoire du cadeau et tout ça, cette période de l'année, ça vient de Sibérie. Hein, et pour voyager, donc c'est une histoire de chaman, hein, rien ni plus ni moins. Hein. Pour voyager, ben, ma foi, hein, il revêtait les couleurs de la manite phalloïde, qui est un sacré psychotrope d'ailleurs. Alors donc si on reprend au début, à la nuit des temps, quoi, bon ben le chaman, à cette période de l'année, parce que ça pelait sérieusement les couilles, partait en voyage pour aller chercher les cadeaux sur d'autres plans pour le village. Hein, et donc ben, le point de départ dans les cahutes en Sibérie, c'est comment? Bah, c'est la fumée du feu. Donc on aura compris, le chaman, hein, bien sûr, il part en voyage sur d'autres plans célestes, là-haut, tout là-haut, grâce à la fumée du feu. Et puis bon, bah, bien sûr, à petit, le feu, bah, c'était le point de départ devant la cheminée, quoi. Donc il passait par le conduit de la cheminée, hein, pour aller chercher les cadeaux sur d'autres plans. Je vous laisse méditer. Bon, donc à ce stade-là, on a un chaman habillé en amanite phalloïde, donc blanc et rouge, qui passe par le conduit de la cheminée pour aller chercher des cadeaux sur d'autres plans. Et figurez-vous que son guide, son animal de voyage à cette période de l'année, bah, je vous le mets dans le mille, c'est un renne. Et donc une fois qu'il était arrivé là-haut, le chaman, il était accueilli par des guides, hein, par des guides, n'est-ce pas? Bon, bah figurez-vous que nos chamans de Sibérie, les guides qui les accueillaient là-haut, c'était bah, exactement comment dire, la représentation des anges. Hein, c'était des êtres de lumière avec des ailes. Et bien sûr, c'est pas tout, c'est pas tout. Alors bon, ça, le coup du sapin, bon bah bien sûr, il y a beaucoup de sapins en Sibérie. Je veux dire, les mecs, c'était quand même, c'est le roi des arbres. Hein. Donc ça, c'était un sacrifice d'un élément du monde végétal, hein, n'est-ce pas, pour demander, bien sûr, d'avoir la force, nous aussi, de survivre en hiver. Donc il sacrifiait le sapin, il le faisait rentrer dans les maisons, hein, donne-nous la force, hein, de rester vivant comme toi et vaillant tout l'hiver, parce que c'était pas gagné quand même, ça pelait les miches sérieusement. Et donc après la décoration, eh ben oui, figurez-vous que les chamans et les gens en Sibérie décoraient l'arbre. Alors ça se faisait pas au hasard, figurez-vous. Les boules, bon ben ils se démerdaient. Bon, c'était pas les mêmes boules que nos trucs en plastique de Chine, bien sûr. Bon mais les boules, c'était les boules, c'était les étoiles. Donc ils recréaient les constellations d'étoiles sur le sapin, vous voyez le truc. C'était pas vas-y que je te balance mon bordel en plastique. Bon ben là ça commence sérieusement à m'énerver, donc ça avait du sens. Voilà, les boules, les constellations d'étoiles, ça avait du sens. Et les guirlandes, bah, l'équivalent des guirlandes, qu'est-ce que c'était? Mais c'était ni plus ni moins la représentation de la Voie lactée. Hein, ça renvoyait bien sûr à cette condition de trou du cul que nous sommes. Donc voilà, hein, à la merci du climat, nous, pauvres humains que nous sommes. Et donc les chamans partaient à dos de cerf, à dos de renne, pardon, par le conduit de la cheminée, allaient chercher des cadeaux auprès des anges, redescendaient, ramenaient les cadeaux, donc les cadeaux éthériques, ne soyez pas cons, hein, ils ramenaient ça au village. Voilà, donc tout ça dans une ambiance sapin, boule et guirlande, quoi. Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, parce que j'en ai marre d'entendre des conneries sur mon compte. Euh, et puis, bon, mais bien sûr, il y a des écrits bien plus scientifiques, hein, moins de mauvaise humeur sur la question, Michael Arner.